Depuis toujours, on t'a menti. Cette croix que tu vois derrière moi, c'est pas la croix de Lorraine. Et oui, en fait, son histoire en France commence à plus de 500 km de la Lorraine, bienvenue à Angers. C'est dans cette ville de l'ouest de la France qu'est adoptée cette croix, devenue la croix d'Anjou. Regardez, en haut de la cathédrale Saint-Maurice, elle trône à plus de 70 mètres d'altitude, comme un emblème qui domine la ville et la vallée de la Maine. Mais alors, pourquoi l'appelle-t-on la croix de Lorraine? Avant que je te dise pourquoi, si tu aimes mon contenu, abonne-toi. Revenons à notre croix. Pour comprendre, il faut remonter au XVe siècle. Un homme est au cœur de cette histoire, René Ier d'Anjou, le bon roi René, bien connu par les Angevins. Héritier des droits de la couronne de Hongrie, il intègre cette double croix à son blason, puis par adoption et par mariage, il devient duc de Bar et de Lorraine. Avec lui, le symbole commence alors à voyager. Mais celui qui va vraiment marquer l'histoire, c'est son petit-fils René II. En 1477, lors de la bataille de Nancy, il affronte Charles le Téméraire. Pour distinguer ses soldats, il utilise alors la croix d'Anjou comme bannière et emblème de ses forces. Résultat, une victoire écrasante. Charles le Téméraire est tué et la croix devient le symbole du triomphe lorrain. Lentement, la croix d'Anjou va devenir la croix de Lorraine, puis les siècles passent jusqu'en 1940. Le général de Gaulle l'a choisie comme symbole de la résistance face à la croix gammée. Depuis, elle incarne la France libre.